Nous voici pour la dernière partie de notre courte exhortation sur la thématique de la victoire. La semaine dernière, on a trouvé un point de la personnalité, en particulier chez Daniel, qui lui a permis de sortir vainqueur par rapport à sa situation. Car Daniel, ce jeune homme, s'est retrouvé dans la fosse au lion et il a manifesté ses conduits, ses points de caractère de la patience. Alors, on a posé une question le samedi passé. La question était la suivante: comment faire pour acquérir la patience? À partir du moment où la patience était une réalité qui n'était pas matérielle, à partir du moment où la patience, on ne pouvait pas aller dans un supermarché, l'acheter avec l'argent comme on peut acheter un téléphone portable. Comment faire pour l'acquérir? Alors, ce soir, je vais, en tant que pasteur, vous apporter des réponses simples. 2 points, des réponses très simples. Et je crois aussi que vous avez le temps de parler avec vos parents, avec vos aînés, et qui ont quand même contribué à répondre à cette question. Alors, je vais d'abord prier pour vous, pour moi, et après, nous allons évoluer. Seigneur, je viens te bénir. Je viens encore te dire merci pour ces moments, car tu permets à ce que nous puissions, au travers de cet outil de la vidéo, nous retrouver avec la jeunesse, génération Samuel et génération Timothée. Seigneur, bénis ces moments, bénis chaque jeune qui va regarder, suivre cette émission. Bénis aussi moi, Seigneur, à cet instant, pour que je puisse m'adresser à chacun d'entre eux selon ta bonté et ta grâce. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Alors, nous allons répondre à cette question. Comment acquérir la patience? Il y a en gros 2 possibilités pour acquérir la patience. Et la Bible nous révèle cette possibilité, nous montre cette possibilité, nous permet de découvrir ces 2 principales possibilités pour acquérir la patience. Alors, je vais lire 2 versets qui vont nous servir de référence pour répondre à notre question. Le premier verset, c'est dans le livre de Proverbes. Le livre des Proverbes est dans l'Ancien Testament et nous allons lire le livre des Proverbes au chapitre 22. Alors, le verset, c'est le verset 6. Alors, en tout cas, si tu as ta Bible, tu prends ta Bible et tu vas lire avec moi. Il est écrit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera plus âgé, il s'en détournera pas. Voici. Alors, ici, c'est la première possibilité majeure qui nous permet d'acquérir la patience. Ce sont nos aînés, en particulier nos parents. En fait, quand on est jeune, l'une des choses que nos aînés sont censés nous transmettre en tant que tout simplement être humain, c'est de nous enseigner des voies, des principes qui sont bien pour nous, des valeurs qui vont nous aider lorsque nous allons grandir. Alors, l'une des choses que nos parents, nos aînés sont censés nous transmettre quand on est jeune, c'est donc la patience. On a vu le bienfait de la patience dans les cas en particulier de Daniel, de Job et de Joseph. C'est la première source de la patience. Les parents sont là.
ils nous enseignent, ils nous expliquent, ils utilisent les différentes situations qu'on peut vivre, les différentes circonstances qu'on peut vivre à la maison, qu'on peut vivre à l'école, qu'on peut vivre dans nos cités, dans nos quartiers avec nos amis. Ils utilisent toutes ces situations qui peuvent être difficiles et nous transmettent ces dispositions par l'enseignement, par l'instruction dont eux, normalement, selon la Bible, c'est un des rôles des parents ou des aînés vis-à-vis des plus jeunes. Il est écrit clairement, instruire l'enfant, l'instruction, rappeler, expliquer, en tenant compte en particulier des événements, des situations qu'un enfant peut vivre. Alors, j'ai dit à toi, jeune de la génération Samuel et de la génération Timothée, lorsque tu es en face d'une situation, d'une circonstance plus ou moins difficile pour toi et que tu t'es dit en toi-même, j'ai besoin de la patience, je vais apprendre c'est quoi la patience, n'hésite pas. Approche-toi des aînés, approche-toi de tes parents, surtout que les parents sont des parents qui sont aussi influencés par la grâce de Dieu. Ils vont t'apprendre c'est quoi la patience. Voilà, autrement dit, la première possibilité, c'est par des hommes comme toi et moi. Voilà, la deuxième possibilité, et je vais finir par là, nous allons trouver ça dans la Bible aussi. Je vais lire avec vous un texte qui est cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Plus exactement, dans la deuxième lettre de Pierre. Alors, peut-être que ça va sembler difficile pour vous, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude de lire la Bible. Alors, très doucement, vous allez dans le Nouveau Testament, et vous tomberez sur 2 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 3, au verset 15. Je crois que vous avez ouvert vos Bibles et que vous êtes prêts. Alors je vais lire. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Je vais encore lire. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qu'il lui a donnée. En fait, dans ces textes, nous découvrons quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs autres textes. Alors, si l'un d'entre vous veut lire encore un texte, je vais vous donner un petit texte que je ne vais pas lire ce soir. Ouvrez vos Bibles et lisez dans Galates chapitre 5, verset 22. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le Dieu de la Bible, notre Seigneur et Dieu, c'est aussi un Dieu patient. En fait, la patience se trouve en Dieu. Se trouve pas seulement chez les hommes qui ont appris entre eux. La patience, c'est quelque chose qui se trouve en Dieu. Et dans la Bible, on dit que la patience, c'est l'une des choses qui appartient à l'Esprit de Dieu. Ça fait partir du fruit. C'est l'un des goûts de ces fruits de l'Esprit, comme on dit dans Galates 5. Parmi les différents goûts, parmi les différentes choses que l'Esprit de Dieu. Cette fois-ci, il ne s'agit pas des papas ou des mamans, mais Dieu lui-même, la Bible dit, c'est un Dieu qui a la patience. Il y a une patience qui est vraiment une patience qui appartient à Dieu tout seul. Ça, c'est la deuxième source principale de notre patience. À ce moment-là, c'est qu'on fait, on va prier. On se met dans un coin, dans une pièce, dans sa chambre, au salon, et là, on commence à prier. On dit à Dieu, Dieu, que ta patience soit déversée dans mon cœur. Déverse ta patience, parce que je viens d'apprendre que toi, tu as un Dieu patient. Je viens d'apprendre que l'une des choses qui appartient à toi, Dieu grand, le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ,
Oh Dieu, l'un des goûts du fruit de l'esprit, c'est la patience. Seigneur, je traverse une situation plutôt difficile. Je traverse une situation plutôt compliquée. Alors, peux-tu déverser dans mon cœur ta patience? Alors, cette patience-là, elle est exceptionnelle. Elle est, je dirais, la patience parfaite qui vient directement du Seigneur. Voilà, mon cher ami, ma chère amie de la génération Samuel et de la génération Timothée, si tu as besoin de patience, si tu veux apprendre à être patient, je viens de te donner 2 sources comment acquérir. Et je peux te le dire, dans les 2 cas, tu ne paieras pas du tout. Il n'y a pas d'argent à sortir. Tu donneras 0 centime à ta maman, à ton papa, et alors encore tu donneras rien du tout à Dieu. Ce qui est juste, c'est que tu ouvres ton cœur et tu cries à lui. Alors je vais prier avec toi qui me regarde. On va prier ensemble pour que Dieu te bénisse, pour que cette exhortation puisse t'aider. Et après ces moments de prière, vous aurez un moment avec l'une de vos animatrices qui va vous apporter quelque chose en plus. Seigneur, merci. Merci pour la génération Samuel et la génération Timothée de notre ensemble local. Seigneur, tu bénis ces jeunes gens, tu bénis ces jeunes filles, tu permets à ce que leur cœur se prépare pour qu'un jour, devenus adultes, devenus parents, devenir responsable dans la société, qui puisse avoir l'influence que toi tu veux. Merci à toi. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Hello génération Samuel et Timothée, pendant le mois de mars, tu as écouté l'histoire de Daniel et Job. L'un des points pour être victorieux, c'est la patience. Répète après moi avec un très, mais vraiment un grand sourire, je veux apprendre à être patient. Non, 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 un peu plus fort. Très bien. Aujourd'hui, nous t'avons préparé un atelier, mais vraiment très, très spécial. Il sera chronométré. Tu as 4 minutes pour me réaliser soit un dessin, un poème, une histoire, une chanson qui parle de la patience. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as vraiment, mais vraiment besoin. Et dès lundi, un des animateurs te contactera pour écouter ou voir ce que tu as fait. On va commencer. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3 et c'est parti! Laisse-moi te raconter, c'est l'histoire d'une personne qui a tout guidé. Laisse-moi t'expliquer la manière dont Dieu a tout guidé. En lui il s'est vu la grâce de Jésus-Christ telle une blanche parure. Yeah. Laisse Dieu par toi marquer l'histoire. Mais où êtes-vous, soldats, au garde à vous, soldats, et si ce n'est pas nous, soldats, qui donc Jésus a envoyé. Soldats,
Stop. Les 4 minutes sont passées. Voilà pour aujourd'hui, l'atelier art et foi est terminé. On se retrouve samedi prochain à 14h pour un nouvel atelier. Demeure bénie.